Je vois quelqu'un là-bas, c'est comme si ce sont mes enfants parce que ça ne se cache pas. Pardon, ouvrez vite. Ouvrez vite. Hey, yeah. Le Seigneur Tout-Puissant dans la maison se verse, les enfants sont en route. Hey, oh, t'entends, oh, le Seigneur miraculeux dans la maison, mes enfants sont en route. Oh, t'entends, oh Dieu d'amour, merci. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci. Hey, dans la maison, c'est versé que les enfants, les propriétaires sont en route. Oh, Seigneur Dieu, que tu es merveilleux, maman Lily, oh, maman Fonsi, oh, oh, nos enfants sont là. Salut la famille, j'espère que vous allez super bien. Alors, je suis très bien arrivé du côté du Cameroun, plus particulièrement dans la ville de Kribi, d'où je suis originaire d'ailleurs. J'ai été sollicité par plusieurs entrepreneurs de notre magnifique diaspora camerounaise en Occident, en Europe particulièrement, qui m'ont contacté pour venir faire la promotion immobilière de leurs différents biens immobiliers ici dans cette ville. Donc, j'ai 2 villas ici que je filmerai pour vous présenter si vous venez au Cameroun très bientôt, à Kribi, passer des vacances. Mais aussi du côté de Douala, j'ai un très beau studio aussi que je filmerai là-bas. Mais avant de faire tout ça, je m'étais fixé l'objectif que la prochaine fois que je viendrai au Cameroun, franchement, il faudra à tout prix que j'aille dans le village, que j'aille au village de mon papa, où j'ai d'ailleurs fait une bonne partie de mon enfance pour simplement faire mon deuil, comme vous avez vu dans l'intro. Et j'ai voulu simplement vous partager aussi ce moment dans cette vidéo. Donc, suivez-moi dans ce voyage, c'est parti. Là, on a dû encore sortir de la voiture parce qu'il faut qu'on essaye de passer sur le trou. Ah, c'est pas facile au Cameroun, hein. Ici, là, il faut savoir improviser. Il faut savoir improviser. Donc là, on a pu passer et on va continuer notre parcours en espérant qu'on ne retrouvera plus d'autres obstacles sur la route. Donc on se dit à tout à l'heure les amis. Enfin, nous avons pu traverser le deuxième obstacle parce que je tiens à rappeler qu'il y avait un premier obstacle par lequel nous sommes passés. Ça n'a pas été facile. Les gens du village ont dû sortir pour venir nous aider à soulever la voiture. Je tiens aussi à féliciter le chauffeur qui nous a conduits, Bertrand. D'ailleurs, si vous êtes à Kribi, vous voulez vous déplacer n'importe où, il a sa propre voiture. Parce que la voiture que moi j'utilise normalement au Cameroun, elle n'est pas assez solide. Alors je me suis dit, j'allais prendre justement quelqu'un qui s'y connaît. Je tiens aussi à rappeler qu'il y a une route qui est goudronnée, qui est très bonne. Je crois que c'est celle qui va directement à Yaoundé. Elle est goudronnée, mais le problème c'est qu'elle est plus longue. Cette route-ci, c'est une route nouvelle qui est reliée effectivement aux routes que l'État est en train de construire du côté de Kribi pour aller à Lorlodof. Donc, on continue le voyage les amis, jusqu'au village, c'est parti. Alors les amis, là je viens d'arriver dans mon petit village, ça fait vraiment chaud au cœur. Nous sommes effectivement à Bingambo et je suis vraiment surpris et je suis ému de voir que tout est goudronné. Hein. Dès que tu commences dans le village, c'est totalement goudronné. Mais par contre, entre le début, en fait, sur le milieu du parcours, ce n'est pas vraiment goudronné, quoi. Vous avez vu les vidéos que je vous ai partagées tout à l'heure. Mais là, on a terminé avec la partie bitumée, en fait, la partie terre battue. Et là, maintenant, on attaque la dernière ligne droite. En tout cas, on vient d'entrer dans le village. Et dans quelques minutes, on sera là. On est juste en train de se renseigner sur le quartier. Parce que ça fait... je vous raconterai l'histoire, mais ça fait très très longtemps que je ne suis pas passé en fait dans mon village, quoi. Donc, ça me fait très chaud au cœur. Ça me fait très chaud au cœur. Je vois quelqu'un là-bas, c'est comme si ce sont mes enfants parce que ça ne se cache pas. Pardon, ouvrez vite. Ouvrez vite. Hey, yeah. Le Seigneur Tout-Puissant dans la maison se verse, les enfants sont en route. Hey, oh, t'entends, oh, le Seigneur miraculeux dans la maison, mes enfants sont en route. Oh, t'entends, oh Dieu d'amour, merci. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci. Hey,
la maison se fait, c'est que les enfants, les propriétaires sont en route. Oh, Seigneur Dieu, que tu es merveilleux, maman Lily, oh, maman Fonsi, oh, oh, nos enfants sont là. Amen, Seigneur. Amen, tout ce que tu fais pour nous est bien. Amen, Seigneur Tout-Puissant, que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Non, les enfants sorceront le chez eux, c'est versé au sang. Alors, les amis, le moment le plus important de ma vie est enfin arrivé. Je suis venu au village et je dois avouer que c'est vrai, lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté que les tornades ont toutes détruites. Donc, vous le verrez tout à l'heure. Par exemple, la maison principale de mon village dans laquelle il y avait toutes les photos de tous les membres de la famille, là où on dormait tous, a été simplement écroulée. Donc, on est venu en même temps dans la joie, mais en même temps, les gens étaient en deuil, étaient en pleurs à cause de cet événement-ci. Mais je fais cette vidéo pourquoi? Simplement pour vous dire que on ne peut pas fuir ses racines. Ce petit voyage-ci que j'ai fait, vous voyez, c'est vrai que quand j'ai quitté la maison de mes parents, j'avais peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. J'étais très jeune quand je suis parti et je n'ai pas grandi avec mes parents, j'ai grandi ailleurs. Et mon papa est mort entre-temps, j'avais à peine 8 ans. Et c'est quand je suis parti à l'étranger étudier que je me suis dit, mais je n'ai vraiment jamais fait le deuil de mon père. Je ne suis jamais vraiment venu voir mon père. Et c'est plusieurs années plus tard, après avoir lutté avec moi-même, que j'ai décidé de revenir. Donc, je vais aller saluer la famille, les amis, mais je peux déjà vous dire une chose. Ça a été une très grande bénédiction pour moi d'effectuer ce voyage. À réfléchir, moi. Donc les amis, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est celle de mon papa. Il était directeur d'une très grande entreprise au Cameroun, en fait la seule même à l'époque, l'une des seules, je pourrais le dire comme ça, qui faisait dans la fabrication de la farine au Cameroun. Et franchement, vous avez vu la femme qui pleurait, là c'est toujours la famille proche, c'est une tante à moi. Et ça a été beaucoup douloureux en fait, ça fait vraiment beaucoup d'années, on ne s'était pas vu et ils ont été très contents, on les a trouvés dans le deuil. Mais vous voyez que là maintenant, ils étaient tellement contents de nous voir. En fait, le fait qu'on soit venu a changé les pleurs en joie. Ça a changé les pleurs franchement en joie. Et là, nous sommes simplement partis nous asseoir et on a essayé de discuter, de prendre le temps encore de se reconnecter à nous-mêmes. Et franchement, ça a été un moment qui a été très, très, très émouvant pour moi. Comme je l'expliquais tantôt, tout à l'heure, ça va faire beaucoup d'années que je ne suis pas venu ici. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas, mais je dois reconnaître que pendant plusieurs années, j'avais un très gros combat que je menais dans mon cœur avec moi-même. Premièrement, j'en voulais un peu à mon papa en me disant pourquoi tu es parti si tôt? Pourquoi est-ce que tu es mort si tôt? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu me laisses à cet âge-ci? Pourquoi tu es mort si tôt? Pourquoi tu n'as pas fait attention à ta vie pour que au moins nous puissions profiter de toi encore au maximum? Vous voyez? Et franchement, pour moi, c'est un truc que je me suis toujours en voulu. Et à côté de cela, ce que je dois dire aussi, c'est que durant ma vie, si je pourrais le dire comme ça, je me suis dit, ah Seigneur, ça n'a pas été juste. Pourquoi tu n'as pas permis que je puisse aussi enjoy en fait la présence de mon papa le plus longtemps que possible? Et par la grâce de Dieu, si je pourrais le dire comme ça, vous savez, nous on est une famille quand même assez dans la foi. Par la grâce de Dieu, avant qu'il ne meure, vraiment, on a passé de très bons derniers moments ensemble. C'était quelques mois, mais c'était les meilleurs moments de ma vie. Je vous laisse suivre la suite. La vie. Eh oui, c'est moi. Moi, je t'ai reconnu dans la voiture. Eh oui, les amis, c'est beaucoup de douleur, beaucoup de pleurs. Nous faisons tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, mais nous restons des êtres humains. Et franchement, j'ai versé beaucoup de larmes par rapport à ces moments-ci. Et ce n'est pas fini. Là, maintenant, je vais enfin aller faire ce pourquoi je suis venu, notamment voir la tombe de mon papa, un moment avec lequel j'ai combattu durant toute ma vie. Et je pense que je suis prêt pour le faire. Donc là, nous sommes en train de nous diriger effectivement derrière le village où se trouvent toutes les tombes. Donc là, avec ma tante et d'autres tantes, elles sont en train de nous montrer les différentes tombes. Par exemple, du chef de famille, du papa de mon papa,
son frère, ça c'est le papa, ça c'est son grand frère. Là où je suis, c'est le papa. Ensuite, c'est le grand frère, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, tous ceux qui sont décédés dans le village entre-temps, pendant les années qui sont passées. Et en fait, j'ai été beaucoup marqué par ça, mais surtout beaucoup plus par le fait qu'ils ont essayé de nous montrer que vous avez un chez vous. Parfois, on se casse souvent la tête, on cherche le terrain à Douala, on cherche le terrain à Yaoundé. Pourtant, on a tellement de terre. Il y a tellement de terre au village. Et la famille essayait juste de nous dire que vous pouvez entreprendre aussi beaucoup de choses au village. Il y a la place, il y a de l'espace. Voilà votre espace ici qu'on a laissé et ainsi de suite. Et ça m'a beaucoup marqué et je pense que j'envisagerais faire plein de choses dans l'entrepreneuriat, dans mon village aussi, très bientôt. Mais ouais, qu'on vole pas, non pas mon prendre l'autre Tanzanie. Oh Tanzanie, oh, mais les vieux, oh, non bon, mais fais de l'eau. Comme il peut lui donner là-bas, pour le voir d'autres dîner. Oh Tanzanie, awa na sambi sao sabi, awa Tanzanie. Eh, mais you man a vole. Oh ma valise, oh choma papa oh. You live a landry was happened. What can I landry, don't pama. Don't pardon, don't pardon. Dire à votre père que vous êtes venu. Don't pama oh, mel mami oh, nazamina ningari farino. Et oui, les amis, la vidéo est en train de se terminer. Franchement, à ce stade-ci, pendant que je regarde ces images, je n'ai juste plus de mots. Je ne peux que dire adieu papa, et vous qui êtes vivants, qui avez vos parents, profitez de vos parents, profitez, aimez-les de tout votre cœur. Je dis merci à la maman qui s'est toujours battue pour qu'on ne perde pas nos racines, qui ne nous a jamais encouragé à ne pas oublier notre père et notre côté paternel, et je remercie Dieu pour ça. M'a donné la joie au sacrifice Amen. de vous voir. Amen oh. Je dis merci. Je dis merci. Amen. Je dis vraiment merci parce que la journée qui devait me passer bien pour le temps, il a essuyé mes larmes. Oh maman, il nous a essuyé vraiment les larmes. Amen oh. Amen. Non, c'est quand tu me dis